Faut dire la vérité, hein. 80% des hommes finiront leur vie dans la médiocrité. 80% des hommes finiront leur vie dans la moyenne, à toujours se questionner, à toujours avoir des problèmes financiers. Il faut se les dire. C'est une réalité, c'est ça. C'est ce que ça veut dire rester vraiment rationnel, pragmatique. Pourquoi? À cause de tes habitudes dans le passé qui présageaient déjà que ton futur sera déjà merdique. Et quand tu vas te retrouver à 60, 70 ans, 80 ans, à toujours refaire ton CV pour pouvoir aller chercher un job et tout et consort, tu seras le premier à pouvoir te plaindre, à pouvoir demander, à pouvoir toujours te plaindre sur l'économie, sur le gouvernement, faute au président et autres. Non, la faute c'est à toi. Je t'ai dit, il faut aller suivre la vidéo d'hier qui parlait que la vie d'un homme commence déjà par pouvoir se poser déjà certaines questions. La vie d'un homme commence déjà par se poser en tout cas certaines questions. Il faut se poser 100, il faut se poser 100 questions. Il y a 100 questions auxquelles un homme doit répondre pour donner un sens à sa vie. C'est ça qu'on va essayer de voir ici. Mais comment est-ce que, comment faire pour trouver ces sens de vie dans tous les domaines? Et que ce soit niveau de vie financier, social, euh, physique, tes habilités, tes compétences sociales avec les femmes, bref, dans tous les domaines. Déjà, tu dois d'abord te rendre compte, parce que c'est quoi le but de se poser ces 100 questions? Ça va te permettre déjà de connaître déjà ce que tu aimes, savoir tes passions, ce que tu apprécies faire naturellement, comme ça, sans que ça ne soit une espèce d'exclusivité. C'est mettre en lumière les traits de ta personnalité. Et puis, en deuxième position, les questions auxquelles tu vas te poser vont te permettre de déterminer c'est dans quoi tu es doué. Ça, c'est tes compétences en général. Généralement, on les acquiert lorsqu'on a fait des études et tout et qu'on sort, tu as un travail, tu as une compétence quelconque. Et l'autre point, ça va te permettre maintenant de pouvoir en mettre en exergue, en lumière, mais ça, c'est pas forcément toi, peut-être que tu peux le reconnaître. Une personne peut t'aider, moi aussi je peux t'aider dans ça. C'est dont le monde a besoin. Est-ce que c'est que tu aimes faire et où c'est pourquoi tu es doué? Est-ce que le monde a besoin de cette compétence, de ce talent, de cette passion que tu as pour pouvoir solutionner une problématique, un besoin quelconque? Et si le monde en a besoin, donc forcément, il y a un marché. Alors, est-ce que maintenant, ça va te permettre d'être payé pour ce pourquoi tu es doué et ce que tu aimes faire? Si tu réunis tous ces quatre-là, ça, c'est le jackpot. Ça veut dire que quand tu te lances dans ce genre de domaine, en créant un business dessus, tu seras comme un poisson dans l'eau. Un vrai poisson dans l'eau. Et ce que je t'ai dit ici, oui, ça ressemble au concept de l'ikigai. Et reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas apprendre aussi va changer radicalement ta vie. Honnêtement, je suis sérieux, ça va changer radicalement ta vie, parce que c'est ce que moi, j'ai dû faire. Et je suis encore là. Et je continue encore à peaufiner, peaufiner, à m'épauler.
Bonjour à toi si tu tombes ici pour la première fois. Sache que moi, c'est Michaelis Matamba. Ici, on parle de business, entrepreneuriat, mindset, développement personnel, géopolitique, relations hommes et femmes. Oui, parce que je suis convaincu que s'éduquer sur ce genre de thématiques vont te permettre justement de prendre une décision de vie qui va simplement te permettre, voilà, de réussir ta vie, quoi. Maintenant, si toi aussi réussir ta vie est quelque chose, réussir ta vie est quelque chose est quelque chose qui résonne en toi, est quelque chose qui te donne de la niaque, ben, tu as deux choses à faire. Tu as deux choses à faire. La première chose, c'est de t'abonner sur cette chaîne et d'activer la cloche de notification là tout de suite. Rassure-toi d'activer la cloche de notification. Pourquoi? Pour être informé de l'apparition des vidéos journalières qui vont te donner du contenu d'éducation, comme celle-ci, développement personnel, pour t'aider simplement à réussir ta vie, à faire des choix judicieux. La deuxième chose, c'est va dans la barre de description, clique dans les liens où il y a un formulaire avec de multiples questions qui vont te permettre de lancer un business en ligne en rapport avec ta vocation, en rapport avec ta personnalité. Moi, j'ai dû dépenser des dizaines de milliers d'euros dans des séminaires, des coachings et autres pour pouvoir apprendre ça des meilleurs formateurs que je suis en train là d'appliquer là maintenant. Alors que toi ici, tu as le luxe de pouvoir les avoir gratuitement. Franchement, si ce n'est pas ça, être vraiment idiot, excuse-moi du terme, sans pour autant en profiter, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux de plus. Tu vois. Moi, j'ai payé, mais toi, tu les as gratuitement. Tu vois. Donc, ceci dit, comme je te disais, franchement, donner un sens à sa vie, faut pas te tracasser. Il n'y a pas besoin de se tracasser la tête, hein. En se posant mille et une questions, tu peux déjà arriver à déterminer les bases qui vont te permettre de travailler sur certaines bases de vie, de construire dans le but de pouvoir voilà, donner un sens à ta vie, dans le but de pouvoir justement ben, vivre croquer ta vie en plein temps. Ça ne sera pas un fleuve tranquille, mais c'est justement ces difficultés-là. C'est ça, c'est dans les difficultés qu'un homme s'est construit. Et c'est dans la consolation qu'une femme s'est construite. Dans le réconfort. On est différent. Et je le dis toujours, cette chaîne, ce n'est pas fait pour les hommes qui, qui veulent faire partie de la moyenne. Si tu es abonné sur cette chaîne, c'est parce que je sais qu'en toi, résonne en toi que tu veux faire partie, tu veux réussir ta vie, tu veux être au-dessus de la moyenne des gens. Mais le parcours pour pouvoir y arriver, ça n'attire pas des masses. Le chemin est dur et plein de blocages. Mais c'est parce que c'est dur. C'est comme ça que tu vas être peaufiné. C'est comme ça, tes traits de personnalité que tu ne connaissais même pas de toi vont commencer à être plus évidentes à tes yeux. Qu'est-ce que tu aimes faire dans ta vie? As-tu déjà déterminé tes passions? Beaucoup n'ont pas de passions. C'est rare de voir. Et ça me surprend. Il y a des gens qui n'ont même pas de passions. Qu'est-ce que tu apprécies faire? Qui met en exergue ton trait de personnalité. Moi, une des passions que j'avais, par exemple, enfin, que j'ai toujours, hein, c'est par exemple la danse. J'étais, je suis, bon, à l'époque, parce que le Covid a mis ce business complètement à terre, mais je peux être fatigué n'importe comment, mais quand il s'agissait d'aller danser, 1 ou 2 heures de danse, j'étais toujours aux aguets. J'ai dépensé énormément d'argent, tu ne peux même pas comprendre, pour pouvoir apprendre les rudiments de cette danse, les bases.
suis monté dans des podiums, j'ai fait le tour du monde pour aller faire des compétitions, des shows. J'ai ouvert un business aussi. En tout cas, j'ai fait énormément. Je peux dire en tout cas, j'ai bien profité de la vie, hein. Honnêtement, j'ai très bien profité de la vie. Quelle est ta passion? Est-ce que c'est dans quoi tu es doué? Est-ce que tu es doué dans quelque chose? Ça peut être par exemple une profession, par exemple. Tu peux être un ingénieur, tu peux être une infirmière, tu peux être doué dans un secteur stratégique, je ne sais pas moi. Tu peux être, par exemple, je vois des secrétaires qui sont très doués en Excel, qui maîtrisent très bien Excel. Mais est-ce que tu sais qu'avec Excel, par exemple, tu peux aujourd'hui être payé? Parce qu'il y a des gens qui recherchent des gens qui ont des compétences dans l'Excel pour les aider, par exemple, à pouvoir ordonner leurs projets à travers des croisées dynamiques et autres. Il y a énormément de gens qui recherchent ces gens de personnes. Est-ce que tu sais que tu peux te faire payer pour? Mais tu peux être doué dans quelque chose. Mais maintenant, est-ce que tu aimes faire cela? Ça encore, c'est autre chose. C'est pour cela, je dis toujours que dans la barre des descriptions, j'aide les personnes à pouvoir lancer un business en ligne en rapport avec leur vocation, leur personnalité. Ce n'est pas pour rien. Pourquoi? Parce qu'il y a des questions très choquantes, hein. J'ai dit bien des questions très choquantes. Ce n'est pas des questions qu'on remplit en 5 minutes. Ah non, ce sont des questions qui poussent à réfléchir. Je connais deux, trois personnes qui m'ont dit, mais ça leur a pris une semaine rien que pour répondre aux questions. Parce que les questions sont tellement profondes que ces personnes étaient obligées de retourner dans le passé pour aller déterrer, pour aller fouiller la profondeur de leur personnalité, la profondeur de leur nature. Ça sauve des vies. C'est que moi, tu ne sais, parce que l'argent, tu peux l'avoir, hein, mais l'argent, tu peux l'avoir. Mais si tu n'as pas suffisamment travaillé sur toi, tu sais ce qui va arriver? Ce qui va arriver, c'est que, ce qui va arriver, c'est que tu auras beau l'argent, mais le problème est que cet argent-là, qu'est-ce que l'argent va faire? L'argent ne va qu'amplifier tes insécurités, tes angoisses du passé. Voilà pourquoi est-ce que tu te retrouves, on voit ça aujourd'hui, hein, des multimillionnaires en Bitcoin et tout et consorts, mais la personne est toujours insécure. Pourquoi? Certes, tu as fait fortune dans le Bitcoin, en crypto, mais le problème, en toi, tu as toujours tes insécurités. La personne a vécu tellement dans la pauvreté que manquer de l'argent était toujours une angoisse. Et cette angoisse s'est transformée en trait de caractère, de telle sorte que lorsqu'il est devenu millionnaire, qu'est-ce qui se passe? Dans sa tête, c'est toujours, je dois continuer à travailler pour ne pas manquer. C'est-à-dire, la personne aujourd'hui, malgré qu'il est millionnaire, mais il est en mode que non, je dois toujours faire plus pour ne pas manquer. Crois-moi, tout est une question de temps. Certes, il a atteint la richesse, il est millionnaire, mais tout est une question de temps. Je suis sûr que la personne en question va perdre tout son argent à cause de cette énergie de manque qui est en lui. Il y a des personnes comme ça, hein. Tu peux beau avoir l'argent, il n'y a pas de problème, mais ça ne fera qu'amplifier tes insécurités, ta personnalité. Si tu es mauvais, l'argent fera en sorte que tu sois encore plus pire encore. Si tu es généreux, avec l'argent, tu seras encore plus généreux. C'est très important ça. Et c'est ce message que je tenais à te faire passer.
Voilà pourquoi, généralement, sur mes chaînes, je n'aime pas donner, je n'aime pas donner des business. Peut-être ça va arriver, hein, ça va arriver. Je n'aime pas donner suffisamment. Ah, il faut se lancer dans tel business, il y a d'argent à se faire. Il faut se lancer dans tel business, il y a d'argent à se faire. Oui, tu vas te lancer dans le business, mais combien ils réussissent? Et tu ne réussis pas, pas parce que tu manques de connaissances, mais tu ne réussis pas parce que tu n'as pas suffisamment travaillé d'abord ta richesse intérieure, ta personnalité intérieure pour être en harmonie avec la manifestation physique des choses que tu veux avoir. Si tu raisonnes en toi, tu es à une fréquence 2, alors que les niveaux de vie que tu veux avoir, les niveaux de vie, les niveaux des personnes que tu veux être, se trouvent au niveau 8, comprends que 8 et 2, c'est pas pareil. C'est-à-dire, il faut d'abord changer tes habitudes intérieures, tes circuits neuronaux des pensées pour vibrer à une fréquence de 8. C'est là maintenant que tu peux maintenant estimer, dire, ah, maintenant, parce qu'à partir du moment où tu vas vibrer cette fréquence de 8, là, tu peux maintenant commencer à recevoir, l'univers va te donner. C'est pourquoi tu mérites, parce que tu as atteint la fréquence de ce que tu veux avoir. Mais beaucoup de gens ignorent cela. Il y a énormément de business. L'argent, tu peux le faire partout, hein. L'argent, tu peux le faire partout, même chez LR Health and Beauty. C'est le plus simple, le business le plus simple. Tu n'as pas de produits à créer, rien à faire, tout est déjà là. Tu as un website en ligne, tout est déjà là. Hein? Tu verras qu'il y en a pas mal qui trouvent encore que c'est difficile. Tu verras qu'il y a pas mal qui disent, ah non, c'est compliqué parce que c'est ceci, parce que c'est cela. Non, ça n'a rien à voir avec le business. Ça a à voir avec ta propre personnalité en toi. Ce qu'on te demande à faire, c'est de pouvoir partager l'opportunité avec d'autres personnes, tes amis, ton entourage, pour pouvoir gagner 2 fois plus que ce que tu touches, que ce que tu as à ton travail. Mais tu verras que des gens trouveront encore des excuses. Je vois d'autres chaînes business ici qui partagent des très, très, très bons filons. Mais combien de gens y pratiquent? Combien de gens gagnent de l'argent? Très, très peu. Pourquoi? On te donne, par exemple, l'un des business, par exemple, bon, que je fais aussi en freelance, c'est de proposer, par exemple, en digital marketing, c'est de proposer, par exemple, aux kinés, aux thérapeutes et autres, de pouvoir leur permettre d'être visibles sur le moteur de recherche Google, notamment en étant sur la première page. Par conséquent, je vais faire en sorte de pouvoir le placer sur Google Maps et aussi en, comment on appelle ça, en travaillant sur certains mots-clés, de telle sorte que quand tu arrives dans une région donnée et que tu te mets à taper, peu importe le mot que tu vas taper, tu es consort, mais quand tu te trouves dans une certaine localisation, directement, le business de mon client va apparaître parmi en tout cas les 10 premiers, les 10 premières propositions qu'on va te proposer. Donc, en l'occurrence, qui dit plus de visibilité, dit forcément plus de clients et forcément un chiffre d'affaires intéressant. Eh bien, tu sais, pour pouvoir arriver à ces niveaux, ça m'a pris 3 mois où je ne faisais que des sourcings. Il fallait écrire des emails, envoyer des emails, contacter chaque kiné, chaque restaurant, chaque tout le temps, jour et nuit. Des fois, il fallait appeler. Des fois, on me raccrochait au nez. Je n'étais pas le seul. On était à 5. Les 4 autres ont tous abandonné. Déjà, le deuxième semaine, ils ont tous abandonné. Ah, c'est compliqué. Ils sont chiants, les gens. Ils n'ont jamais le temps. Ah, les restaurateurs, ils n'ont jamais le temps. Ah, oui, mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que c'est la faute au restaurateur? Est-ce que c'est la faute au business? Ça a à voir avec toi. Moi, j'ai tenu. Et puis, ben voilà, après ça, des clients se sont. J'ai travaillé avec 3 clients.
et puis qui m'ont recommandé à d'autres. Et c'est comme ça, c'est parti, quoi, en fait. C'est parti. Et à chaque fois que j'ai proposé mes services, des consultations, la première prestation, je le faisais toujours gratuitement, déjà pour montrer déjà à la personne et juger déjà sur ma compétence. La personne voit, waouh, si gratuitement tu arrives déjà à faire ça, mais si je te paie, ça sera comment alors? Donner pour pouvoir recevoir ensuite. Mais il fallait tenir pendant minimum 3 mois avant de trouver quelque chose de solide. Un business simple, mais combien vont tenir? Combien vont rester persévérants? Sur 100%, il n'y a que 1%. Tu vois? Le sens à sa vie, c'est quelque chose de très profond. Comme je l'ai dit dans la vidéo d'ici, il faut se poser des questions. Tout commence par pouvoir se poser des questions. T'es-tu déjà posé ce genre de questions? Malheureusement, ce genre de vidéos ne font pas l'unanimité. Je comprends, c'est difficile, c'est compliqué. Les gens veulent seulement du tape à l'air là, pam, 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 pam. Mais voilà pourquoi il n'y a que 5% de la population qui domine les 95%. Voilà pourquoi il n'y a que 5% des producteurs qui produisent des produits pour 95% des consommateurs. Si tu veux faire partie au-delà de la moyenne, il faut te mettre parmi ceux qui produisent et non pas tout le temps rester consommateur, consommateur. Moi, je suis consommateur, un grand consommateur, mais je produis aussi. Chaque début de ma journée commence d'abord par comment est-ce que je vais produire, qu'est-ce que je dois produire. Et après, maintenant, je peux consommer d'autres, ça peut être d'autres contenus, des produits, services et autres. Mais je produis d'abord. Combien de gens y pensent? Penses-tu déjà, es-tu déjà assis là la nuit quand tu penses au sens même de ta vie? Quel genre de femme tu veux avoir? Quel genre d'habit tu veux porter? Quel genre de pensée, quel genre de mots tu voudrais avoir? Pourquoi tu penses comme tu penses là actuellement? Tu t'as commencé comment? Est-ce que c'est comme ça que tu veux finir? Tu es content de ta journée ou pas? Qui l'a déjà fait? Mets-le-moi dans le commentaire là tout de suite. Je sais que ce genre de sujet ne plaît pas à des gens, mais c'est très primordial. Parce que ceux qui brillent là, tes mentors, tes gourous que tu vois, tu brilles là, ce sont des gens comme toi qui se sont simplement posé les bonnes questions. Des gens comme toi qui se sont posé des bonnes questions. Et puis aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont. Écoute, tu peux te lancer, tu peux tout faire. Hein. Ça c'est une expérience sur le terrain que je suis en train de voir. Tu peux tout mettre en place, discipliné, rester persévérant et autres. Mais il y a un facteur que tu ne maîtrises pas, c'est le résultat. Le résultat ne dépend pas de toi. Le résultat dépend de plusieurs autres facteurs. Le résultat dépend de plusieurs facteurs. Mais c'est quand tu auras le résultat que tu auras cette confiance en soi. Et lorsque tu vas acquérir cette confiance, la confiance va maintenant attirer, te pousser à faire quoi? Des activités. Tu seras apte à faire des actions gauche à droite. Waouh, waouh, waouh. Et ces actions vont attirer quoi? Enfin, ces activités vont attirer quoi? Des habitudes. Et quand tu as des habitudes, surtout des bonnes habitudes, ça va te permettre d'avoir le succès. Et le succès, c'est mieux que le résultat. Et le résultat, plus de résultats, te donne encore plus de confiance en soi. Voilà pourquoi tes gourous. Parce que ce sont des êtres comme toi. C'est ce qu'on appelle les cycle momentum, success momentum. Le momentum, le cycle du succès. Le succès
C'est-à-dire, le succès, la confiance en soi attire des activités, des actions que tu vas mettre en place. Cette activité va entraîner quoi? Des habitudes. Ces habitudes, success habits, des habitudes de succès, ça se transforme en succès. Et le succès te donne le résultat. Ça te donne le résultat. Et le résultat que tu vas avoir va te donner confiance en soi. Et cette confiance en soi va encore te permettre encore de faire encore plus d'activités, plus d'actions. Et le cycle ne fait que, voilà, à ton niveau, à toi aujourd'hui, peut-être tu n'as pas assez suffisamment de confiance en toi parce que tu n'as pas encore le résultat escompté. Mais le succès, c'est quoi? C'est ce que tu choisis d'être. Ça commence déjà par des petites actions. Voilà pourquoi je t'ai dit, mais est-ce que tu es content de ta journée aujourd'hui? Est-ce que tu as fait une action qui te permet de pouvoir évoluer par rapport à tes objectifs de vie? Si tu as déjà fait deux, trois actions que tu as déjà définies à la veille, mais c'est déjà ça un succès. Il faut célébrer cela. Ça commence déjà comme ça. Le cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et le réel. N'oublie pas cela. Pose-toi 1000 questions. Ça commence déjà par là. Ça vaut plus que des... Pose-toi 1000 questions. Tu trouveras déjà la réponse. Ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Pose-toi des questions et tu trouveras. Dis-le-moi dans les commentaires. Quel genre de questions tu t'es déjà posé? Mets-le-moi dans les commentaires. Il ne faut pas avoir honte. Mets-le-moi dans les commentaires. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Sur la voie de ton cœur, il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.